Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est pour parler de Dhul Qarnayn et sa particularité. Elle est énorme. Alors Allah lui a donné une puissance sur terre et il lui a accordé certains avantages. Allah dit dans Surat Al-Kahf, la 18, verset 84, vraiment nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. En conclusion, il avait une puissance sur terre qu'Allah lui a donnée et il lui a donné d'accéder à des voies dans le sens direction, dans le sens savoir, dans le sens comme le petit poussé quand il va vers quelque chose et Allah lui montre le chemin. Donc, soit Allah lui a envoyé une direction particulière pour qu'il la suive, ou soit il pouvait avoir le choix aussi d'avoir envie de faire certaines choses. Quand il était à un endroit, Allah lui a dit, alors justement, Allah lui a parlé. On voit ici, juste après, il suivit donc une voie. Voilà, il a suivi une voie. Et donc, s'il a suivi une voie, et ensuite, à 86, alors, et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et qu'après Allah, il trouva une peuplade impie. Nous lui dîmes, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Allah lui a bien parlé. Dhul Qarnayn a eu un message d'Allah. C'est clair. On va le revoir ensemble. À un certain moment, là, nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Et Dhul Qarnayn répond. Il dit, quand à celui qui est injuste, nous le châtierons, ensuite il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Donc Dhul Qarnayn a répondu. En conclusion, il y a eu un dialogue. Allah a dit à Dhul Qarnayn de faire quelque chose, donc il lui a envoyé un message. Il lui a dit, il n'y a pas de messager qu'on sache, mais pour l'instant, il lui a parlé. Donc voilà, donc Dhul Qarnayn a reçu de la part d'Allah un message, donc il lui a parlé sous quelle forme, Allahu a'lam. Il lui a dit, ça peut être oral comme autre chose, mais il lui a dit, si c'est oral, eh ben c'est oral. En conclusion, Dhul Qarnayn a eu un privilège énorme. Il avait une puissance, il avait des directions, donc des sciences, et Allah le guidait dans des chemins par rapport à des objectifs bien déterminés. Et là, il va aller en mission à un certain moment pour la construction du fameux mur qui sépare entre l'humain et les humains et Hadjouj et Madjouj, donc Gog et Magog. Donc c'est une mission énorme. Et donc il arrive là-bas, il voit qu'il y a une demande, il va y répondre. Mais dans tout ce qu'on dit, le plus important, ce que je vois ici, le but c'est de dire, Dhul Qarnayn, Allah lui a parlé. Là il dit, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Nous dîmes, donc il l'a dit. Et Dhul Qarnayn y répond. En conclusion, il y a eu bien un dialogue. Même si c'est une phrase, ça a été fait. Dhul Qarnayn a une chance énorme. Et là, c'est le Khadr. Dans le verset 65, ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avons donné une grâce de notre part et à qui nous avons enseigné une science émanant de nous. Donc, c'est un de ses serviteurs et Allah lui a donné une grâce particulière. Vous savez des choses que le messager d'Allah, Moïse, ne savait pas. En conclusion, l'objectif dans ce que j'étais en train de dire, c'est dire
Allah accorde à qui il veut ses grâces de science, et ça c'est dans tous les temps. Il n'y a pas un temps particulier, spécialement, même maintenant, il y a des gens qu'Allah leur a accordé des cadeaux, et chacun pour une mission donnée. D'autres, comment dire, des génies en mathématiques, c'est un don de Dieu. Les gens pensent que c'est comme ça. Non. Ils vont dire j'ai travaillé, mais c'est pas vrai. Ils ne savent pas. C'est comme dans la même sourate, celui qui a eu 2 jardins qui va dire ah c'est moi qui ai construit, c'est moi qui ai fait. Bon, non. Allah nous montre bien que ce qu'il a eu, c'est Allah qui l'a construit. Que l'autre était là, juste, bon, il a fait l'effort, mais c'est Allah qui lui a donné, qui a fait les choses. Donc, on revient au bienfait d'Allah sur terre. On reçoit des messages d'Allah et chacun comment il le perçoit. Allah est lumière, Nour, il nous donne pour nous éclairer entre le bien et le mal. Il nous donne pour nous éclairer dans les choix qu'on peut faire et aussi pour servir les autres. Un médecin, quand il soigne, il sert les autres. Dans le domaine de quelqu'un qui donne une bonne parole pour t'orienter dans un choix, il te rend service. Et donc il y a des gens qui ont cette faculté qu'Allah envoie. Il envoie un pour servir l'autre, pour aider l'autre. Quand quelqu'un prie, on va trouver une autre personne qui va aller lui donner un conseil, et on ne s'attend même pas on va être content de son conseil et on va voir que c'est une bonne chose à faire. Et donc, de temps en temps, c'est des gens qu'on ne connaît même pas. Donc, ce que je voulais dire, Allah, c'est mieux. Qui sont ses serviteurs? Je vais vous donner 2 personnes qui vivent actuellement. Il n'y a pas que, mais j'ai pris 2 exemples. Il y a celui-là qui est sur YouTube, qui, lui, il reçoit beaucoup des rêves, il reçoit des messages, il fait des vidéos. C'est en arabe, il parle du Mahdi, il parle de plein de choses, des rêves, il fait de tout. Mais al-arf, c'est, voilà, en anglais, c'est quelqu'un à suivre si vous comprenez l'arabe. Il reçoit pas mal de messages, il le dit clairement. Et même quand on parle des anciens messages qu'on a reçus, il dit que par rapport à quand je dis message, ça ne veut pas dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu d'autres gens qui ont reçu comme des visions ou des rêves. Ils les ont écrits, ils les ont laissés pour les autres. Lui, c'est pas sa photo, mais c'est sur YouTube. Et il a dit plein de choses, des vérités sur le Mahdi, sur des rêves, c'est quelqu'un de super à suivre. Il y a aussi Insan Basit, j'ai même fait une vidéo pour lui. Il a arrêté, ça fait 2 mois, il avait dit qu'il allait arrêter. Et c'est quelqu'un qui dit clairement, il ne fait pas de recherche sur Internet. On pose des questions, pour lui, il dit Inch'Allah, il a les réponses. Il dit des choses incroyables que ni le prophète a dit, ni dans le Coran, mais d'une précision et ça tient debout ce qu'il dit. Et ensuite, il interprète certains rêves. C'est quelqu'un donc qui lui a reçu beaucoup de la part d'Allah. Il est actuel, il vit en Algérie, je sache. Et c'est quelqu'un de simple. J'aimais bien écouter ses vidéos, mais dommage qu'il ait arrêté. Voilà, j'espère qu'il va reprendre ses vidéos. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui reçoivent des messages. Après les gens le croient, vous ne le croyez pas. Derrière lui, il dit je le fais pas pour vous plaire, c'est ce qu'il dit. Et donc il fait ce qu'il avait à faire et il l'a fait. Donc il a fait plein de vidéos. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer, il en a fait des vidéos. Il parle de Dieu, sur Dieu, des choses incroyables. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est en arabe. Voilà, donc on reçoit bien des messages sur terre. Allah nous guide. Qu'on fait des prières, on dit Allah ja'alna fi tariq mustaqim, qui nous aide et qui nous éclaire dans nos choix et dans nos vies. Donc quand quelqu'un prie Allah pour aller dans la direction, pour servir les autres, Allah lui va faire comme pour les exemples qu'on a eus,
pour le Khadr, Dhul Qarnayn ou autre. Donc ils vont servir à aider les autres, à faire le bien, comme ces deux cas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les gens pensent toujours que Allah nous a mis sur terre. Les gens qui vont, pour une raison ou pour une autre, ils ont prié, ils ont demandé. La raison d'Allah, c'est Allah qui la connaît. Mais il y a des gens qui ont des cadeaux. Ils ont demandé, personnellement, j'ai demandé à pouvoir avoir une science particulière, chercher à faire des livres pour chercher le pardon d'Allah. C'est ce que Allah m'a donné. J'en demande tout le temps. Pour justement chercher le pardon d'Allah de cette façon. C'est la façon que j'avais en tête, parce que je me dis qu'après notre mort, ce qu'on laisse comme livre, ben, il travaille aussi pour nous. Donc l'idée c'était celle-là, chercher le pardon d'Allah. Voilà. Et j'ai reçu des sciences. Et il y a eu un enchaînement, événement après événement. Et les gens-là, chacun a eu un chemin différent de la façon. Et lui, il disait qu'il ne pensait même pas pouvoir parler correctement arabe de cette façon, parce qu'il a dû parler anglais et autres langues, mais c'est venu d'une façon naturelle, donc c'était même pour lui un mystère. Voilà, il ne s'attendait pas à faire des vidéos comme ça. Bon, voilà, donc en conclusion, pour les gens qui se disent « Tiens, comment il peut dire tel truc ?» Moi, je ne dis pas tout pour plusieurs raisons. Mais je reçois des messages comme ça, voilà, comme cela. Donc on n'est pas seul, on est nombreux sur Terre à recevoir des messages. Ensuite, les gens qui ne veulent pas y croire, ils sont libres. Chacun est libre. Voilà, et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, comme ça.